Bonjour tout le monde. Alors, donc c'est le deuxième webinaire. Merci d'être présent. Je me suis aperçu que par rapport à la personne qui était dans le webinaire présent, j'ai envoyé un lien, mais que tout le monde ne l'a pas reçu. Donc, je viens de renvoyer là aux personnes du webinaire précédent. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne l'avaient pas reçu. Sinon, tous ceux qui se sont inscrits, donc j'ai envoyé le lien hier soir. Donc, vous êtes là. Donc, l'idée de cette réunion, c'est une réunion, on va dire, en trois points. La première, comme c'est 5 webinaires qui vont succéder et que tout le monde n'était pas là dans le premier webinaire, c'est de rappeler un petit peu où on en est et où on va et pourquoi on fait ça. La deuxième point, ça sera donc Didier et Julien qui vont intervenir plus spécifiquement sur, en globalité, on va dire, l'épreuve de rythme et comment on peut s'en emparer et qu'est-ce qu'on peut faire, notamment à travers Mulab, Muscore et Audacity, qui sont des logiciels libres. Enfin, pas libres, ils sont en tout cas gratuits. Certains sont libres aussi. Et en troisième point, évidemment, ça sera les questions-réponses que vous aurez à leur poser. Et je reprendrai la main pour finir parce qu'il y avait quelques questions sur le document, le formulaire en ligne sur lesquels je pourrais essayer de répondre. Donc, le premier point, c'est donc sur les deux démarches en fait, qu'on a mis en place cette année. Donc, il y a la démarche habituelle pour reprendre. Ça enregistre bien, oui, ça enregistre. Donc, je mettrai aussi, dès que j'aurai le temps, comme je disais, les webinaires en ligne. Sachant que de toute façon, on ne parle pas du contenu des épreuves, donc ça peut aussi très bien aller dans le réseau, chez les parents et chez les élèves aussi. Du coup, l'idée, c'est le premier point, c'est on conserve les épreuves habituelles, c'est-à-dire qu'on vous fournira en mars-avril le plus tôt possible les épreuves habituelles, traditionnelles, donc je ne vais pas reprendre, mais qui sont exposées dans le programme 2023 qui se trouve sur le site de la CMF et dont j'ai envoyé des éléments aux personnes qui étaient là la dernière fois. Donc là, ça va rester assez traditionnel, hein, on garde les mêmes orientations. Et par contre, l'autre idée qu'on avait émise depuis un certain temps et qu'on n'avait pas encore réussi à mettre en place, c'était cette notion de projet, de travail sur projet, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui, évidemment, n'utilisent pas forcément les épreuves finales dans leur intégralité, les transforment, car ils fonctionnent sur projet et donc sur pédagogie, on va dire, un peu plus différenciée de l'élève, etc. Donc, pour reprendre un peu tout ça, c'est ce qu'on va vous fournir et c'est en fait la suite de ces webinaires portera en fait sur ces étapes, sur les productions qu'on va vous envoyer. Donc, l'idée, globalement, c'est de vous envoyer, de travailler sur trois phases qui sont en elles-mêmes autonomes, mais qui permettent en fait de construire la suite. Donc, on ne sait pas encore, vous allez le voir, on ne sait pas encore spécifiquement quel contenu on va vous fournir, parce qu'on est dans une expérimentation aussi avec vous, on va dire. Donc, l'idée, c'est de partir en fait sur une même œuvre, une œuvre globale, on va dire, sur le cycle 1. On ne va pas vous dire exactement pour l'instant quelles sont ces œuvres. Le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, en fait, que chacune, on travaille tout au long de l'année sur la même œuvre. Une œuvre qui va, par exemple, pour le cycle 1, être qui sera potentiellement, on va dire, classique, mais en fait, après, derrière, on va faire des versions musique actuelle, notamment parce qu'il y a beaucoup parce que l'AFM est plutôt traditionnel dans ce qu'on enseigne et on n'aborde pas forcément les musiques actuelles, alors qu'il y a évidemment des élèves qui sont en musique actuelle. Donc, essayer un petit peu d'intégrer tout ça. Et donc, par exemple, typiquement, donc, il y aura donc les trois phases, ça sera octobre-novembre, décembre-janvier et février-mars. Alors, c'est une dichotomie qui n'est pas aussi rigoureuse que ça, mais on va essayer voilà, de garder ces trois phases-là. Donc, ces trois phases auront aussi en leur sein tout ce qui est notion d'évaluation, à la fois d'évaluation diagnostique, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous parler de théorie, mais en fait, dans nos propositions, on vous dira, voilà, faites une évaluation diagnostique, comment le faire. Donc, cette évaluation diagnostique, ça sert à quoi? C'est de voir pour chaque élève où ils en sont par rapport aux acquis nécessaires en début d'année nécessaires à leur année antérieure, à la fois donc des acquis et des savoirs, on va dire, et aussi évidemment comment ils s'en emparent. Et derrière,
et en fait, à chaque début de phase, il y aura cette évaluation diagnostique. Donc, c'est pour voir aussi l'élève où, en début de phase 2, par exemple, il en est par rapport à sa phase 1. Et alors, l'évaluation diagnostique, ce n'est pas un contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert l'élève, c'est à vous, à travers ça, de voir où en est cet élève et comment finalement mon programme de projet va être formulé pour cet élève. S'il a des problèmes, j'en sais rien, sur certains rythmes, bah, évidemment que d'autres n'auront pas forcément ce problème. Et du coup, quand on va travailler sur les 2 mois sur projet, bah, évidemment que l'élève va devoir acquérir ce qu'il n'a pas encore acquis. Et donc, la phase diagnostic 2 sera de voir, en fait, finalement, d'imaginer le projet avec lui. Un projet, c'est quoi? C'est de se mettre face à l'élève et lui dire, voilà, tu en es là, tu dois aller là, tu as un objectif, c'est d'aller là dans 2 mois. Voilà, ça, c'est un peu à quoi sert le diagnostic. Ensuite, il y aura l'évaluation continue, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, tout au long de cette phase-là, à travers nos exercices, on va vous dire, ben, regardez un petit peu où il en est là-dessus, etc. Ça, en fait, finalement, c'est ce que vous faites évidemment dans l'année, mais là, ça sera un peu plus formalisé. Et ça permet, en fait, d'avoir des micro-étapes avec les élèves pour leur dire, OK, là, c'est acquis, là, c'est pas encore acquis, etc. Ensuite, il y a en fin de cette phase-là, on va dire le contrôle continu, là qui est plutôt donc, voilà, si je fais une restitution, donc j'ai fait un projet, un micro-projet, et je fais une restitution. Et l'idée, c'est l'élève qui, à travers le travail qu'il aura mené, à travers ce qu'on leur a proposé, va proposer en fait sa version de restitution, qui ne sera pas la même qu'un autre élève, etc. Où ils pourront d'ailleurs mixer, les élèves pourront travailler ensemble, enfin, c'est ce qu'on vous propose. Après, chacun peut mettre en œuvre comme il entend, bien sûr, et selon aussi ses compétences de prof. Mais voilà, on essaye d'ouvrir un peu les portes comme ça et de se dire que, OK, donc en fin de phase, ben, j'ai un contrôle continu. Et donc, ce contrôle, bah, ça peut donner une note, ça peut donner aussi, voilà, ça peut donner une note. Et après, phase suivante, un nouveau diagnostic, etc., pour arriver finalement à l'évaluation finale qui, comme on a dit, en fait, ben, même nous d'ailleurs, tout le matériau qu'on va vous fournir nous servira finalement à élaborer l'épreuve finale traditionnelle. Voilà, donc soit à la fin, l'élève, il aura l'épreuve finale traditionnelle, même s'il a fait un parcours, d'ailleurs, il peut très bien faire un parcours par projet ou avec vous, etc., ou par, comment dire, ou mélanger tout ça. Et puis à la fin, vous pouvez très bien dire, ben voilà, ben finalement, on va plutôt choisir l'examen final CMF, où en fait, on voit que vous avez ou tu as voilà, réussi à monter un projet, et finalement, on va évaluer ton projet à l'aune finalement des acquis nécessaires pour passer le fin de cycle 1, fin de cycle 2, fin de cycle 3. Voilà, c'est un peu le point que je voulais dire. Attendez, hop, je regarde. Voilà, et en fait, bon, bah, l'idée, c'est dans les quelques semaines qui viennent, là, à la rentrée de Toussaint, déjà de vous envoyer en fait des, bah, des premiers travaux pour la phase 1. Et alors, attendez, parce que je pense que je regarde si j'ai. Normalement, tout le monde est accepté. Hein. Oui, tout le monde est accepté. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à. Je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Et je vais donc laisser la parole à Julien et Didier pour la partie typiquement, voilà, comment on envisage le rythme. Alors, vous avez évidemment vu depuis un certain nombre d'années, et puis il y a les annales hein, partout, enfin sur le site de la CMF, vous avez vu comment on évolue dans la notion de rythme, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du rythme à la table et on fait un rythme accompagné. Et bien sûr, ce rythme accompagné, comme on l'explique, il y a de l'improvisation, il y a de la composition, et il y a évidemment la possibilité pour les élèves qui sont déjà aguerris ou qui vont le devenir, de transformer, de louper, voilà, de dupliquer les cellules rythmiques d'accompagnement pour en faire leur propre projet. Là, on est évidemment sur le rythme, mais aussi sur la lecture de notes accompagnées. Alors, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que, j'ai oublié de le dire, mais c'est qu'on va quand même conserver dans cette notion de projet la segmentation par épreuve. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, là on le voit bien d'ailleurs dans nos webinaires, il y aura toujours en fait une proposition en rythme, une proposition en notes et finalement l'écoute globale, enfin une proposition en chant, le chant reprenant finalement étant une transformation, un arrangement, une réécriture
de la partie, typiquement, j'en sais rien, si le cycle 1, il y a une partie chantée, ben en fait, on va travailler aussi sur ce chant et les élèves vont soit écrire eux-mêmes leur propre chant, soit en fait, en fin d'année, eh ben, on aura une adaptation de ce chant. Et pour l'écoute globale, bien sûr, on va rester par contre, parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre un projet personnel sur l'écoute globale, euh, si ce n'est, enfin voilà, si ce n'est comme je fais moi pour le chemin de troisième physique, où c'est vraiment quelque chose de globalisé. Mais là, comme on est en segment, on va garder un peu l'écoute globale avec repiquage, enfin voilà, recherche de fautes, repiquage, etc., sur un mode un peu plus traditionnel, mais quand même qui va évoluer sur ces notions de euh, comment dire, de diverses versions en fait d'une même œuvre. Donc, comme je vous ai dit, pour le cycle 1, ça sera plutôt autour de musique actuelle. Et par exemple, pour le cycle 2, ben, en fait, l'œuvre qu'on a trouvée, eh ben, elle est arrangée pour brass band, pour big band, pour orchestre symphonique, pour chorale, etc. Et donc, vous allez parcourir, enfin, on va vous proposer de parcourir une œuvre à travers finalement différentes orchestrations ou instrumentations ou arrangements. Et du coup, derrière, ça veut dire aussi pour les élèves la découverte à travers d'un même élément, d'un même matériau, la découverte de diverses versions et divers orchestres. Voilà, je laisse la parole donc à Didier ou Julien, je ne sais pas qui va commencer. Ouais, c'est moi qui vais commencer. Eh bien, Julien, tu as la parole là. Et Eh tu ben, peux bonjour partager à l'écran tous. si tu as besoin, je crois. Ouais, ça marche. Bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Delavel Julien, je suis professeur de formation musicale et trompette dans différentes écoles associatives et également à la fonction publique autour du pays de Montbéliard. Voilà. Donc, on va essayer de vous présenter un peu comment on conçoit l'approche rythmique dans les différentes épreuves et puis comment on va essayer de faire cette année différentes propositions autour de projets. Dans l'idée générale, c'est en fait de mettre l'élève en situation musicale pour étudier le rythme. Donc c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure. On peut faire aussi du rythme enfin, à la table, mais du coup c'est vrai que moi par exemple, j'utilise des instruments en cours de formation musicale. Et donc c'est pour ça qu'on propose aussi, pas forcément une mélodie tout de suite, mais un catalogue, enfin justement pas un catalogue de rythmes, mais des propositions rythmiques. Est-ce que du coup, je sais pas si tout le monde utilise déjà les épreuves. Je vais juste partager pour présenter, pour avoir comme support les épreuves de l'année dernière et puis vous expliquer un peu comment ça a été pensé. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit les épreuves? Oui, totalement. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on met. Donc pareil, on n'a pas parlé aussi de l'autonomie, mais en fait, on remet les épreuves donc 3 semaines avant. Et puis donc l'élève a 3 semaines pour les travailler. Alors quand on dit autonomie, après c'est à adapter aussi. Moi, en général, ce que je fais, c'est qu'on les lit à chaque début de cours. Voilà. J'aide pas forcément les élèves, mais en tout cas un peu où ils en sont aussi, tout au long des semaines. Et puis après, ce qu'on essaye de faire, c'est de pas forcément utiliser un catalogue de rythmes, c'est-à-dire pas forcément mettre tous les rythmes, mais essayer voilà, de prendre aussi en compte le contrôle continu et du coup de se dire que ben on peut orienter la lecture rythmique sur certains rythmes et d'autres qu'on pense acquis au bout par exemple des 4 ans pour ce qui concerne le fin de cycle 1. Moi, je vais m'occuper du fin de cycle 1 cette année. Et donc là, l'idée qu'on a sur les différentes échéances, c'est d'avoir un playback ternaire et binaire d'une même œuvre et puis après, moi, de vous proposer un texte, par exemple pour la première session, et puis après, de pouvoir faire évoluer ça. Alors après, par rapport au... C'est sûr que c'est un peu pensé aussi avec les instruments, donc c'est pour ça aussi qu'on a l'improvisation. Je sais pas après, ça c'est aussi possible d'improviser sur table. Ce que j'aime bien faire aussi après avec les instruments, c'est ce support-là aussi pour étudier le rythme, c'est essayer de le rentrer dans Muscore. En fait, je propose aux étoiles, alors, suivant comment c'est dans Muscore, de le rentrer du score. Alors moi, je leur propose déjà le sport comme ça sur ligne. Et après, eux doivent, par exemple, ajouter une mélodie ou bien faire une petite mélodie pour manier aussi les rythmes. Voilà, par rapport à ça. Et puis, bah, du coup, l'improvisation, pareil avec l'instrument, c'est pas se dire, bah, tiens, on étudie aussi la notation internationale et par exemple, en fin de cycle 1, ce que je leur demande, c'est d'arriver à jouer à chaque fois la note qu'on leur demande. Donc la tonique, hein, plutôt sans forcément prendre en compte le DM ou bien en tout cas l'expliquer, mais pas voilà. Donc juste jouer la tonique et puis ben, improviser des rythmes dessus.
Voilà, ça me permet ça. Et pour parler un peu d'évaluation, donc ça soit en binaire ou ternaire, hein, c'est un peu le même principe. Du coup, on a les mêmes supports. Et après, concernant l'évaluation, bah, j'utilise pas mal Audacity, enfin, en tout cas l'enregistrement, peut-être de manière plus globale. Et je trouve que Audacity s'y prête bien, bah, parce que déjà c'est gratuit. Et puis l'interface n'est pas super compliquée. Donc en diagnostic, comme disait Ludovic tout à l'heure, là où en première lecture ou en déchiffrage, ou en tout cas sur un travail d'une ou deux semaines, j'enregistre l'élève. Et puis du coup, après, donc on garde cet enregistrement, on travaille sur le texte. Et puis après, on s'enregistre à la restitution. Et après, il y a un travail d'écoute et de comparaison avec la première version, la deuxième version. Donc ça permet par exemple de se rendre compte sur l'assise rythmique ou est-ce qu'on a réussi à mieux appréhender ce rythme-là ou un autre. Voilà pour les principaux points, en tout cas sur le fin de cycle 1. Voilà. Didier, je te laisse la parole du coup. Eh bien, écoute, si tu veux. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions déjà sur le… Parce que c'est vrai que j'ai pas… On a dit qu'on le mettait à la fin, mais peut-être s'il y a des questions là sur le vif. Non. Oui, est-ce que Oui, je peux poser une question pour bien comprendre ce que allons-y. Julien vient d'exprimer? Je me présente Jérôme Goz dans le Gers. Je viens de comprendre qu'en fait on chante la tonique de la grille américaine, on la fait chanter à l'élève et en plus de ce chant sur la tonique, il joint un rythme ou plusieurs rythmes qui sont proposés sur la même page. C'est bien ça? Ouais. Alors après, c'est moi c'est moi qui propose ça. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, un guitariste peut très bien faire l'accord. Ou alors, et c'est vrai que chanter, moi, du coup, c'est jouer un instrument. Et, mais après, c'est des propositions et après, c'est à nous de nous amener. Et en fonction de ce qu'on voit aussi à l'intérieur du cycle, de faire ça. Mais voilà, c'est une proposition possible. Ouais, en tout cas, c'est ça. Ça peut être aussi une étape intermédiaire. Par exemple, si on prend la lecture binaire, c'est de prendre juste la première note et de tenir une ronde et d'appréhender aussi les carrures pour pouvoir après changer la note quand il faut. Sur les playbacks, c'est explicite, du coup, il y a pas les basses et tout ça en général sont en fonction de ça. Donc ça peut être aussi une étape intermédiaire. Et après, moi je pars du principe que si on arrive à utiliser un rythme dans l'improvisation, c'est qu'on l'a acquis. Et par expérience, on se rend vite compte que les élèves mettent pas tout de suite une syncope en fin de cycle 1 dans l'improvisation. Mais le but, c'est aussi peut-être de l'amener à ça. Et pour parler un peu improvisation, ouais, au début, moi, on fait un petit tour. Alors, j'ai pas précisé le contexte aussi. Moi, j'ai des classes en général, en moyenne, j'ai 4 5 élèves. Donc après, peut-être qu'il y en a aussi qui ont des classes où il y a 10 15 élèves, je sais, en FM. Après avoir adapté aussi. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait tour d'improvisation. Et puis, et après, ben, on s'arrête, on fait un petit briefing ensemble, et puis ben, je les oriente sur différentes pistes en disant, bah, tiens, est-ce que tu peux essayer de mettre ce rythme-là? Et donc, il y a tout un travail aussi, finalement, sans partition, enfin, un peu au niveau oral, de se dire, bah, allez, on fait un tour d'impro, mais en essayant de mettre un maximum, entre guillemets, de cette figure rythmique-là qu'on choisit ensemble. Et du coup, de travailler sur le rythme là-dessus. Mais c'est encore une fois une proposition, et même s'il y a d'autres propositions, des gens qui utilisent ça autrement, c'est c'est un échange, hein, c'est pas c'est pas que dans un sens quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, tout à fait, merci. J'ai dit chanter, mais effectivement, je pensais aussi jouer, puisque nous aussi Et on ça fait ça. pourrait. On, on peut jouer, même si c'est un instrument transpositeur, peu importe. L'idée, c'est effectivement d'avoir la double conscience d'une grille harmonique et de figures rythmiques que vous Mm. proposez sur cette même page. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant. Pour rebondir, en fait, parce qu'il y a une question, oui, et, en fait, les épreuves, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu les épreuves de la CMF, parce qu'il y a une question. Les épreuves de rythme sont en effet accompagnées d'une bande son. Et comme on disait, c'est une bande son, on va dire, qui est sur une carrure et qui est répétée, en fait. Et donc, comme on disait, les élèves peuvent très bien prendre, enlever, couper. Et les bandes son en fait, sont fournies en 4 formats. Là, le format où il n'y a que la partie avec la partie rythmique non improvisée, voilà. La partie où il y a les deux enchaînements. Et de même pour le ternaire et le binaire. Et en effet, les chiffrages anglo-saxons, comme on dit, c'est vous pouvez vous aider.
C'est-à-dire que c'est vraiment une ouverture vers ce chiffrage-là, parce que la plupart des jeunes maintenant, évidemment, rencontrent ce chiffrage dans les partitions hors, voilà, dans les partitions, en fait, Internet, quoi. sur Internet, n'importe où. Donc, en fait, c'est vraiment leur amener un petit peu l'utilisation, comment on utilise ça. Parfois, même, ils savent bien plus les utiliser que nous. Voilà. Et du coup, c'est là aussi que c'est intéressant parce qu'ils vont nourrir, quand on dit je suis par projet, c'est ça, c'est comment eux-mêmes vont nourrir ensuite la classe par rapport, et le prof, par rapport à ce qu'ils savent déjà. Et du coup, voilà, donc en fait, on peut utiliser ces accords, on peut ne pas les utiliser. Et c'est vrai qu'alors, tout le temps, on dit il faudrait qu'on mette les fichiers XML, surtout qu'on les édite, les fichiers XML dans la Dropbox, dans le lien que je vous envoie. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse, c'est juste que ça ne prend pas forcément plus de temps, mais il y a déjà beaucoup de fichiers dans cette Dropbox à chaque épreuve, pour le cycle 1, cycle 2, cycle 3. Il y a toujours une soixantaine de fichiers à récupérer. Et pareil pour la bande-son, la bande-son, vous l'avez. Mais c'est vrai que là, ce qu'on se disait par rapport à Muscore, Mulab, etc., c'est qu'en fait, on pourrait déjà vous fournir des patterns, voire pour Mulab déjà la carrure de fait, et puis aussi dans l'extension Mulab, parce que là, évidemment, sur Audacity, on peut mettre du Wave et du MP3, mais bon, sur Mulab, si on veut rentrer dans le séquenceur, on va utiliser, même d'ailleurs sur Audacity, si on utilise multipiste, ça sera au format Audacity. Donc voilà, c'est vrai que tant qu'on peut faire qu'on a enregistré nous-mêmes en multipiste, ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs pour le cycle 1 dans les musiques actuelles. Donc, c'est une école de musique de Julien Michel, qui est membre de la commission, qui va faire les plays longues, on va dire, et inventer déjà un accompagnement en ternaire, en binaire, musique actuelle. Ça sera peut-être du pop, du rap, j'en sais rien, du rock, du jazz, on verra bien ce qui va en sortir. Mais du coup, il fera un multipiste, on aura un play long. Donc, même, c'est pareil, les élèves qui ont envie de jouer une partie pourront le jouer pour accompagner les autres. Je laisse la parole. Bien, donc bonjour à tous. Tiens, Julien, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Ouais, je peux. Merci. Attends, je vais. Hop. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, je vais me présenter aussi. Vous en avez vu sur d'autres webinaires. Donc, Didier Chadaya, je suis professeur de formation musicale et musique actuelle à l'école intercommunale de musique et de danse du pays de Fontenay-le-Comte. Voilà, en Vendée. Et membre de la commission FM, évidemment. Donc, moi, je vais parler un petit plus du deuxième cycle. Alors, vous avez pu remarquer déjà l'an dernier que le deuxième cycle a évolué. On était passé sur la variation japonaise, donc en rythmique vocale à 4 voix. Donc, cette année, on va travailler sur une seule et unique pièce, comme l'a expliqué Ludo. On va vous donner effectivement, in fine, des œuvres toutes faites. Mais moi, je vais revenir un petit peu sur d'abord le travail de l'année et gérer le travail de diagnostic et d'évaluation que vous pouvez faire. Sachant que la pièce qu'on va utiliser est une pièce de musique actuelle cette année. Vous avez aussi sur le site de la CMF des liens. Ça y est, j'ai perdu mon partage d'écran, donc je vais le retrouver. Vous avez un lien sur tous les annales et la pédagogie. Donc, il y a une petite fiche, alors qui vaut ce qui vaut, elle n'est peut-être pas forcément toujours à jour. C'est celle-ci que je vous partage actuellement, je pense que vous la voyez. Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est sur la partie rythmique, un petit peu tous les rythmes qu'il y a à évaluer sur une fin de second cycle, sachant que généralement sur l'évaluation finale, on arrive rarement aux cas les plus difficiles. Ce qui est important, c'est que les premières lignes souvent soient acquises. Et c'est ce que vous avez pu aussi voir l'an dernier sur la pièce que l'on avait donnée, que je vais vous remettre à l'écran. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Non, c'est pas ça. On va dire que je ne suis pas doué pour le partage de ce matin. Hop, ça y est, je l'ai
sur mon écran, donc je dois pouvoir vous la partager. Voilà. Donc, c'était la variation japonaise. Et si vous regardez tous les rythmes évalués, on était sur des rythmes, je dirais, de base pour des fins de second cycle, avec toutes les doubles croches triturées un petit peu dans tous les sens. Même si sur celle-ci, elle n'est pas triturée dans tous les sens. Donc, cette année, on va repartir un petit peu sur la même idéologie, mais avec effectivement une pièce qui va être un petit peu en style très, très différent, puisqu'on aura une version symphonique, une version chorale, une version jazz band, une version marching band, une version harmonie. Donc voilà, ça vous permettra de travailler aussi dans différents styles, différentes couleurs, différentes orchestrations. Ça va permettre de parler aussi de l'orchestration, de l'instrumentation. Et in fine, en fin de compte, c'est pour arriver sur l'élève puisse faire aussi sa propre production. Alors, où vous utilisez les épreuves toutes faites, comme l'a dit Julien et Ludo, et effectivement, voilà, l'épreuve est faite et puis vous l'utilisez. Ou je pense que ce qui peut être très sympa aussi pour vos élèves, puisqu'on est sur une année scolaire, on a du temps, c'est de partir sur de la création, de l'invention. Et donc, je vais vous présenter très très rapidement, vous montrer un petit logiciel qui est super sympa, qui s'appelle Mulab. Peut-être que certains ne le connaissent pas et ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe pour Mulab. Je vous partage mon écran. Voilà, donc Mulab, c'est très facile, hein, c'est MuTools qui produit ça. C'est un logiciel en téléchargement. Il y a une version gratuite, alors qui est limitée à 5 pistes. Si je reprends, voilà, là, il y a une version gratuite limitée à 5 pistes. Il y a une version payante après qui est débloquée, mais on fait déjà un super travail avec 5 pistes et ça permet, comme disait Ludo tout à l'heure, nous, on va vous fournir des patterns. Donc, les patterns sont des petits éléments que l'élève va pouvoir réutiliser, assembler. Et l'avantage de Mulab, c'est que ça se passe un petit peu comme un jeu de Lego. On prend une piste, on la déplace, on la met où on veut et elle se cale automatiquement, quasi automatiquement avec un minimum de réglage. C'est un logiciel qui a peu de fonctions et peu de menus, donc il est très très facile d'approche. Voilà. Donc je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent, à le télécharger. Vous avez une page de téléchargement et vous pouvez le télécharger pour des ordinateurs PC un petit peu nouveaux en 64 bits, mais aussi des anciennes générations en 32 bits, et ça marche même sur Mac. Quelle magie! Voilà. Pour une fois, un logiciel qui marche un petit peu partout. Et ce logiciel, justement, va permettre un petit peu aux élèves de pouvoir et pratiquer un petit peu les approches de la MAO, mais surtout construire son projet final, puisque le projet final peut être de prendre le playback de la pièce qu'on vous proposera et d'en faire une toute nouvelle version en lien avec ce que vous allez aussi leur demander, le réservoir de notes, pourquoi pas un réservoir de rythme. Mais là, justement, moi, j'ai envie de vous laisser totalement, je dirais, libre en expression et que ça soit vraiment une co-construction entre vous, vos élèves et vos attentes. Voilà un petit peu, moi, ce que je pouvais dire pour le rythme. Et on aura effectivement la même chose en binaire et en ternaire. Eh ben, merci Didier. Donc derrière, il est 11h30, c'est très bien, on est très rapide. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à tout ça? Sachant que nous, du coup, pour rappeler, en fait, la CMF est est devenue organisme de formation, donc certifié Calopi. L'idée derrière ça, c'était justement par rapport à en fait, à ce qu'on engage depuis un certain nombre d'années, c'était derrière d'arriver aussi à créer des formations
pour que les professeurs puissent participer et que finalement, parce que c'est vrai qu'on parfois, enfin, on a souvent des retours un petit peu nous disant, bah oui, mais nous, on ne sait pas forcément faire, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on avance et on envoie des éléments et on n'est pas forcément, on ne vous accompagne pas, on n'accompagne pas forcément les professeurs. Donc derrière, alors bon, c'est pas cette année hein, qu'on arrivera à mettre en place des formations, mais l'idée, par rapport au catalogue Uniformation ou par rapport au catalogue CNFPT pour d'autres, c'est vrai qu'ils sont quand même des formations pas forcément ciblées sur nos problématiques et en plus sur des temps plutôt courts. Voilà, on va essayer d'adapter à chaque fois. Là, on parle de MULAB, on parle d'Audacity, etc. C'est vrai qu'on pourrait mettre en place dans l'avenir des formations sur ces outils-là, sachant qu'évidemment, on est bénévole. Donc derrière, on attend à la CMF, en tout cas, des nouveaux permanents dans le futur pour s'occuper de la formation, s'occuper de la pédagogie, etc. Et de la même manière, évidemment, que si on fait des formations, voilà, on fera appel à des professionnels. Non pas qu'on ne soit pas professionnel, mais en fait des personnes payées. Voilà, alors sinon, je vais répondre juste enfin, je vais poser des petites questions parce que par rapport aux documents, il y avait une question enfin, il y avait quelque chose qui nous disait qu'en fait, on envoie les épreuves tardivement, trop tardivement pour suivre ce qui est préconisé. Alors, c'est vrai que en fait, depuis, en tout cas, que je suis à la CMF, les épreuves, avant, elles étaient sur CD et elles étaient remises lors du congrès. Donc, lors du congrès, c'est en avril. Et c'est vrai qu'après, entre-temps, je les ai faites passer en tout cas en numérique et en téléchargement. Et donc, j'avais réussi à l'époque à les faire sortir plus tôt, février-mars. Et évidemment, bah, du coup, là, il y a eu des petites contraintes et les contraintes, en fait, elles sont liées évidemment au développement qu'on amène. Plus on amène des développements et plus on prend du temps pour réaliser ces épreuves-là et donc plus évidemment derrière nos nuits sont courtes et le temps pour les diffuser est long. Vous avez remarqué la tonne comme je disais, de documents. Donc on essaye de faire au mieux pour, en tout cas pour les envoyer à temps, sachant que de toute façon il y a 10 années d'annales. Alors peut-être les premières années ne sont pas forcément dans le même mode que ce qu'on met maintenant. Mais bon, sur les 8 dernières années au moins, en fait, si vous prenez tous ces éléments-là, vous avez déjà en fait toute la structure de travail pour les épreuves. Si on prend l'épreuve finale, globalement, en fait, si vous faites travailler aux élèves ces épreuves-là, ça sera la même chose en fait cette année en épreuve finale. Ça ne sera pas le même contenu évidemment, mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que certes, elles arrivent tardivement, mais vous pouvez finalement, le programme est en accès libre, les épreuves sont en accès libre, donc vous pouvez déjà travailler là-dessus. Alors ensuite, il y a une question que je n'arrive pas à appréhender parce que voilà, c'est donc par rapport aux critères d'évaluation pour les projets personnels de fin de cycle 3. Alors, et du coup, je ne comprends pas trop, est-ce qu'il faudrait qu'on mette des critères d'évaluation sur le projet personnel? Enfin, déjà, je ne sais pas ce que c'est le projet personnel, est-ce que c'est relatif à l'AFM ou à l'UV d'autonomie? Parce que vous savez qu'il y a 4 UV, normalement pour acquérir un fin de cycle à la CMF, c'est, on va dire, l'UV de pratique collective, l'UV d'autonomie, l'UV de formation musicale et puis l'UV d'instrument. Et donc, c'est vrai que l'UV d'autonomie, alors ça croise d'ailleurs certaines écoles, et là, on le voit bien en formation musicale. Typiquement, un élève qui propose un projet en fin de cycle en formation musicale, il peut valider évidemment son autonomie parce qu'à l'intérieur, il a intégré l'idée de l'autonomie, c'est qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on m'a appris, par rapport à mes acquis, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et si j'arrête le conservatoire, comment je me pars de tout ça? Et donc, quel est le projet que je crée? Donc, c'est évidemment, si vous travaillez par pédagogie par projet, que ça soit d'ailleurs en classe d'instruments, de techniques instrumentales, de l'UV d'ensemble, et voilà, et bien, tout ça, ça peut rentrer d'ailleurs, il peut y avoir les 4 UV validés d'un coup sur tout ça. Donc, par contre, du coup, par rapport à ça, donc le fin de cycle 3, de toute façon, il est divisé il a 2 parties, comme je vous disais la dernière fois pour ceux qui étaient là. Et en fait, c'est quelque chose qui est récurrent depuis nombre d'années. C'est-à-dire qu'il a une partie traditionnelle,
c'est-à-dire pour les élèves qui font de la formation musicale comme discipline et donc qui vont avoir leur examen final à partir de ces disciplines-là, et tous ceux qui viennent en fait d'ailleurs, entre guillemets, qui ne sont pas forcément en cours de FM, mais qui n'ont pas forcément validé un fin de cycle 3 en FM, mais qui font de la composition, qui ont passé le CRDSM, par exemple, en direction, qui font de la technique de son, qui font de l'histoire de la musique. Et tout ça, en fait, ces personnes-là, elles n'étaient pas représentées en fait, à la CMF. Et du coup, on s'est dit, s'ils font ça, c'est déjà qu'ils ont un bagage en formation musicale pour le faire, et donc on peut valider des éléments de ce bagage-là. Donc, en fait, il y a un tronc commun, le tronc commun étant le projet que nous, on fournit. Donc, toujours en fin de cycle 3, c'est une œuvre globale sur laquelle on va… Alors, cette année en plus, l'année dernière, du coup, on a réussi à vraiment la faire globale parce que du coup, on a mis un chant, alors qu'avant, le chant était séparé, on a mis un chant par rapport à cette œuvre-là. Donc, c'est une œuvre qui est en autonomie. Il y a 6 mois, 6 semaines avant, on donne un texte avec du repiquage, qui est un repiquage un peu guidé à travers des questions de théorie, etc. Ensuite, le repiquage, l'élève le donne au centre d'examen ou à ses professeurs qui le corrigent. Et ensuite, eux, ils reçoivent une autre version, enfin, en tout cas, quelque chose d'autre de ce texte-là, sur lequel ils doivent faire de l'improvisation, de la composition, où ils ont encore un certain nombre de questions à se poser, et du chant, etc. Donc, voilà ça. Et après, ça, c'est pour le tronc commun. Et bien sûr, il y a l'entretien. L'entretien est très important, surtout en fin de cycle 3, parce que dans la logique, le fin de cycle 3, c'est je quitte mon établissement. Et donc, en fait, à part si je vais en études supérieures, en pôle sup, au CNSM, voilà, etc. Mais sinon, globalement, j'ai acquis un certain nombre de savoirs. Nous, on est en plus, les conservatoires classés aussi, le son et les territoriaux aussi, on fait de la pratique en amateur. Et donc, ça veut dire que l'élève, il sort de là et il doit avoir acquis un certain nombre de choses pour vivre sa vie musicale. Et du coup, le fin de cycle 3 est très important, l'entretien, notamment pour savoir où il en est, pour faire un point avec lui, savoir où en est l'élève, comment il se projette. Et s'il se projette, et ça vaut en fait, ça vaut aussi validation d'un fin de cycle 3. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il peut être très très bon dans le repiquage, etc., mais en fait, il n'a pas de projet, il n'arrive pas à se projeter, forcément, vous ne pouvez pas le laisser dans la nature comme ça. Le but, ce n'est pas de sanctionner avec un examen, on s'en fout de ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire de tout ce que vous lui avez appris. Et du coup, de se dire, si je le laisse dans la nature, alors que l'entretien a montré qu'en fait, il ne savait pas quoi faire d'autre, du coup, vous pouvez très bien dire, OK, tu restes encore 1 an avec nous, et là, on va travailler sur ton projet pour ton avenir. On a bien vu que tu as acquis tel truc, mais par contre, la notion de projet de vie musicale, tu ne l'as pas acquis. Et donc, du coup, si tu veux, tu peux rester avec nous encore 1 année, on va travailler là-dessus. Voilà, c'est un peu ça. Alors ça, c'est le tronc commun. Ensuite, comme je vous disais, il faut valider 2 épreuves je n'ai plus en tête, il faudra reprendre le programme, mais 2 épreuves en discipline artistique, on va dire, et 2 épreuves en discipline technique, enfin 2 épreuves de discipline. Donc, quand je dis artistique, c'est composition, arrangement, improvisation, voilà, etc. Et épreuve technique, ça va être donc érudition, on va dire, histoire de la musique, analyse, prise de son, acoustique musicale, enfin, j'en passe. Donc, voilà, il doit valider ça. Et ensuite, et ceux qui font l'AFM traditionnel, simplement, à la place de valider ces disciplines-là, en fait, ils ont un champ et ils ont de la théorie et je ne sais plus quoi, mais voilà, ils ont aussi un petit package, on va dire, de formation musicale. Voilà en tout cas pour ce que je peux dire pour le cycle 3. Est-ce que vous avez des questions subsidiaires ? Je crois qu'on a tout dit. Donc, nous, là, l'idée, c'est enfin, on travaille, hein, mais c'est d'arriver à vous fournir entre l'ambition qu'on a et la réalisation. C'est vrai qu'il y a toujours un gap, on va dire. Mais on va essayer donc de vous envoyer, là, comme je vous disais, on va dire, après les vacances de la Toussaint, déjà des éléments pour que vous puissiez, déjà le texte de base, etc., pour que vous puissiez commencer à travailler et comprendre. Et puis, n'hésitez pas de toute façon à nous questionner. Hein. Vous pouvez m'envoyer en tout cas des mails et puis on vous répondra. Et on a un prochain webinaire, donc je n'ai plus en tête, mais on est en octobre, donc ça sera en novembre, qui sera plutôt, donc, je crois, sur la lecture de notes. Alors, la lecture de notes, c'est un bien grand mot. Hein. Même on reste encore dans des notions solfégiques, mais voilà. Mais derrière, ça sera pareil. Si vous avez des questions à ce moment-là sur ce qu'on a dit précédemment, on pourra y répondre.
Voilà, je pense que, je ne sais pas, Didier, Julien, je pense Ouais, qu'on a fait le tour, hein. juste peut-être une petite info, parce que au niveau logiciel, je ne vous ai parlé que de MULAB, mais certains d'entre vous ont peut-être, je dirais, des compétences qui leur permettent d'utiliser d'autres logiciels. Les petites boucles qu'on vous fournira seront des MIDI, des MP3 ou des XML, ce qui fait que vous pourrez les utiliser sur n'importe quel support. Au niveau édition, ça va évidemment, les XML vont aussi bien sur Score, Kina, Sibelius, les audios, ben évidemment sur Audacity parce que c'est gratuit, mais après sur tous les logiciels beaucoup plus puissants, type Pro Tools, Logic, je vais en oublier, c'est évident, Cubase. Et au niveau séquenceur, c'est pareil, hein, la liste est très longue. Je vous ai proposé MULAB parce que je sais que c'est un logiciel qui est très très souvent proposé lors de formation du CNFPT, entre autres, mais il en existe bien plus que ça. Vous pouvez utiliser sur Mac GarageBand, c'est installé directement, et sur PC, la liste est très longue, hein, entre les très puissants où il faut acheter des licences, comme effectivement je parlais tout à l'heure, Pro Tools, Logic, Nuendo, Cubase, etc. Et puis après, toute une série de logiciels aussi, de petits séquenceurs, expandeurs, qui sont en libre de droit et accès gratuit sur le net. Voilà, donc c'est limité effectivement au logiciel qu'on propose, vous utilisez un petit peu ce qui vous faut. Certains aussi peuvent avoir un petit peu peur, il faut des grosses machines pour faire tourner tout ça. Nous, en fin de compte, à Fontenay, on investit sur des machines très très basiques que, pour ne pas nommer, de la grande distribution le vendait à la rentrée, une petite machine qui valait 129 euros. Et effectivement, les logiciels de base comme Muscore, MULAB tournent, ou Audacity tournent parfaitement. Donc, voilà. Oui, par rapport à ça, en fait, on a une mallette de logiciels qu'on met à jour régulièrement, où on a répertorié enfin, la plupart des logiciels qui existent sur le marché, que ça soit en gratuit, en payant, en libre. Donc, la différence entre le libre et le gratuit, c'est que gratuit, vous y accédez gratuitement et vous ne payez rien. Et le libre, ça veut dire qu'en fait, les informaticiens peuvent s'en emparer pour eux-mêmes les développer. Donc, en fait, c'est la communauté. Et du coup, les logiciels libres sont généralement bien touffus parce qu'il y a plein de développeurs qui rajoutent des petits modules. Et alors là, on parle du côté numérique, du côté software, mais il y a aussi du hardware. Enfin, alors, les ordinateurs, c'est du hardware, mais c'est vrai qu'au-delà du numérique PC, ou Mac, enfin voilà, ou ordinateur, Linux. Enfin, voilà. Il y a aussi plein de machines et les élèves en ont des pédales, des loopers, tout ce qui est analogique. Hein. Il y a plein de synthétiseurs analogiques aussi qui permettent ces éléments-là. Et donc, il ne faut pas avoir, enfin voilà, en tant que prof, il faut vraiment interroger ces élèves et interroger aussi les autres profs pour voir ce qu'ils ont en magasin et comment est-ce qu'ils peuvent alimenter le cours. Typiquement, voilà, un guitariste en musique actuelle, il vient avec sa pédale et puis il peut enregistrer enregistrer une séquence et puis il la lance et les élèves derrière peuvent aussi jouer là-dessus. Et évidemment, il y a aussi le séquenceur vivant, on va dire, humain. Si on prend la méthode Opasso, par exemple, la méthode Opasso, c'est une méthode rythmique, mais à l'intérieur, comme on dit, la méthode Opasso, c'est aussi un séquenceur dans leur fonctionnement parfois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lancer tel élève, il va faire une séquence, il va faire avec des noirs, et puis tel élève, il va faire plutôt des contretemps, etc. Et du coup, les élèves vont jouer avec ça. Et donc là, on a un séquenceur quelque part. C'est un séquenceur humain. Donc c'est vrai que c'est des éléments, voilà, il ne faut pas oublier qu'au-delà enfin, dans ce qu'on propose, on parle évidemment de logiciels, mais derrière, on peut faire tout ça aussi de manière humaine et pas machine. Voilà, et bientôt les métaverses. En tout cas, écoutez, je ne sais pas, je ne vois pas de questions dans le flow du chat. J'espère que, voilà, mais c'est très bien, on a mis 45 minutes, je suis très content.
J'espère que vous êtes aussi satisfait de ces échanges, en tout cas de cette présentation. Voilà, écoutez, la prochaine fois, donc, alors là, comme je vous disais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la dernière fois, n'ont pas tous reçu. Généralement, j'emmagasine et je compile toutes les personnes qui se sont inscrites, donc j'ai un gros fichier. Alors, c'est peut-être pour ça, parce qu'il a peut-être dépassé les 50 et il ne voulait pas envoyer plus de 50 et je n'ai pas fait attention. Je le couperai peut-être en deux. Voilà. Mais donc, la prochaine fois, ça ne sera plus la peine de vous inscrire sur le formulaire. Si vous avez des questions, vous me les envoyez, évidemment, en amont. Mais du coup, je vous enverrai directement le lien une semaine avant, voilà, pour que vous puissiez vous connecter donc, au prochain webinaire. Écoutez, bonne journée. Et je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais il pleut à Paris. Mais il y a un petit soleil qui ressort. Voilà, écoutez, à bientôt alors. Merci, au revoir. Merci. J'éteins, alors mettre fin à la réunion.